Bruno Bartocchetti, je vais commencer avec vous. Vous avez le soutien du Premier ministre, Jean Castex, qui a annoncé des effectifs supplémentaires. Alors évidemment, il parlait aux policiers de Dijon pour le moment, hein. On va voir dans les semaines et les mois à venir. Bruno Bartocchetti, après des semaines de troubles, ça fait du bien d'avoir le soutien du Premier ministre et surtout le soutien de son ministre de l'Intérieur? Écoutez, ça fait du bien. Après, on attend les actes et bien évidemment, on peut se satisfaire déjà dans un premier temps de leur démarche en nous rencontrant les policiers, en rencontrant les syndicats. On voit que notre nouveau ministre bat le terrain pour aller à la rencontre des policiers. Donc c'est un signe fort. Espérons que ça ne s'arrête pas à des paroles, on attend des actes. Vous savez, on a renforcé dans la police nationale et à l'issue des sorties d'école, le renfort se fait essentiellement sur Paris et sa région. En province, on est victime à Dijon, mais ailleurs également, dans tous les coins de la France, on a besoin d'effectifs pour fonctionner, en espérant qu'on soit entendu sur tout l'hexagone. Alors justement, votre syndicat, hein, SGP Police FO, mais d'autres aussi, dont Alliance et il y en a d'autres, tous les patrons de syndicats ont rencontré le nouveau ministre de l'Intérieur il y a 2 jours, Gérald Darmanin. Est-ce que vous avez eu un écho, Bruno? Comment ça s'est passé et quel retour vous avez eu de votre syndicat en tout cas? Mais écoutez, la première chose à retenir, c'est que il met l'accent sur les conditions de travail et de vie des policiers. Et je crois qu'il a compris très rapidement qu'au-delà des effectifs qui sont attendus dans les services pour fonctionner, il y va aussi de la condition de vie des policiers. Et à partir du moment où le message, comme il a tenu, reste humain, parce que le policier, bien sûr, il rentre tous les soirs chez lui comme n'importe quel citoyen, il a besoin d'être rassuré à travers les propos, mais aussi à travers des actes, nous donne quand même un certain espoir dans la mesure où les propos ont été bien perçus, en tout cas dans un premier temps, entre lui et les représentants des syndicats. Entre nous, parlons vrai, vous êtes soulagé qu'il n'y ait plus Castaner à la tête du ministère? Vous savez, très sincèrement, je suis mal placé pour faire le procès de quelqu'un, et encore moins de Castaner qui est parti. Moi, j'ai envie de retenir l'ensemble de son travail. Est-ce que tout doit être à rejeter? Je n'en suis pas sûr. Donc, c'est difficile. Je ne veux pas qu'on reste sur une mauvaise note, même si la note, c'est vrai, a donné un mauvais accent à cette symphonie. Alors, on se souvient de Bartocchetti, policier qui est avec nous, secrétaire national de SGP Police FO. Alors, vous êtes chargé de la zone sud. Quand vous allez sur le terrain, vous la sentez, cette radicalisation islamiste dont nous parle Jacqueline Eustache-Brinio? Oui, on la ressent et nos policiers des renseignements territoriaux font remonter bien sûr tous les excès, toutes les dérives qu'il peut y avoir. Et là, il faut se donner les moyens sans tabou, sans rougir, de rejeter effectivement cette radicalisation. Moi, je suis pas un spécialiste, mais il y a une hiérarchie. Bon, je prends l'exemple de l'Église catholique. Il y a une hiérarchie entre les évêques, les prêtres et autres. Chez les imams, c'est beaucoup plus difficile de déterminer celui qui a envie de peut-être prôner la bonne parole. Enfin, excusez-moi, j'emploie pas peut-être le bon terme, et ceux qui sont là pour mettre en péril effectivement les principes de notre République. Et donc, ça a été bien mieux exprimé que moi à l'instant, mais c'est vrai qu'on ressent par endroits cette radicalisation. De nombreuses notes remontent, je pense qu'elles sont très, très, très pertinentes, et il faut se donner les moyens, bien sûr, de rejeter cette radicalisation qui s'exprime dans plusieurs endroits de l'Hexagone et bien sûr aussi dans notre zone sud. Allez, on va pour ce moment, Bruno Bartocchetti, est-ce que c'est un indice, est-ce que c'est un geste fort d'assurer des effectifs à Dijon? Est-ce que vous en espérez peut-être un petit peu partout, peut-être dans la zone sud? Voilà, il ne faut pas attendre un événement pour parler de renfort. Donc on se satisfait de cette annonce. Ça prouve qu'il se rapproche du terrain, des policiers, et qui prend très très rapidement en main les mesures à appliquer. Toutefois, si les effectifs qui sortent de l'école de police renforcent Paris sur de nombreuses années, il est important qu'on ait aussi un retour de ces policiers parisiens qui souhaitent rejoindre la province, mais au-delà de leurs conditions de vie, il est important de renforcer des villes. Vous savez, on vient de finir une commission nationale. Vous avez à peu près 75% des grandes circonscriptions de France qui n'ont pas été renforcées en effectifs. Donc, si on doit attendre l'année prochaine, parce que c'est une fois par an, un renfort d'effectifs dans ces circonscriptions, ça risque d'être que oui, parce que ce que vous expliquez, c'est que quand les policiers, les gendarmes sortent des écoles, ils ont souvent aussi, en tout cas ceux qui sont de province, envie d'aller exercer en province, mais pour le moment, en tout cas
cas en premier lieu, on les réserve à Paris, les grandes villes. C'est ça que vous nous expliquez. Exactement. Bruno, vous avez un an d'école et 95% des policiers qui sortent d'école sont affectés en région parisienne. Il faut attendre de nombreuses années avant de les voir venir. On a besoin d'effectifs. Il est important aujourd'hui de faire un appel d'offres dans beaucoup de circonscriptions, Toulouse, Lyon, Marseille, Montpellier, pour que justement on puisse renforcer ces villes. Il y a encore des efforts à faire. Ça ne doit pas rester uniquement des mots, des annonces. On se satisfait de ces annonces. Ce qu'on trouve de très positif de la part de notre ministre, c'est qu'il a rencontré très rapidement les policiers. C'est très intéressant qu'il soit allé à Dijon, mais voilà, il faut qu'il prenne la bonne mesure sur l'ensemble du pays. Dijon a parlé, cette ville a parlé d'elle ces derniers temps, malheureusement, mais voilà, mais vous avez d'autres circonscriptions qui souffrent d'un manque d'effectifs. On ne peut pas laisser la sécurité à la charge des municipalités avec des policiers municipaux. Prendre en main la sécurité, c'est insuffisant, même si je respecte le travail des policiers municipaux. Ils ont une formation, ils sont aguerris, mais la police municipale a un coût et toutes les villes ne peuvent pas se payer une police municipale. Donc ça risque de donner une sécurité à deux vitesses. Et puis un vrai encadrement, c'est ce que vous nous disiez, vrai encadrement dans les banlieues. Tiens, donnez la parole, il nous reste quelques minutes, à Bruno Bartocchetti qui est avec nous. Tiens, policier, secrétaire national du SGP Police FO chargé de la zone sud. Bruno Bartocchetti, vous entendez le débat depuis quelques minutes sur l'excuse de minorité, la minorité qui n'est plus la même il y a 30 ans que maintenant. Tout ce qu'on a décrit là, vous le voyez sur le terrain, j'imagine. Je ne sais pas combien d'années de terrain vous avez, Bruno, mais entre il y a 25 ans et maintenant, j'imagine que tout a radicalement changé. Tout a été dit de manière très très juste. Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on a affaire à un mineur de délinquant violent de 16 ans, même de 13 ans, ça n'a absolument rien à voir avec la grande majorité des mineurs qu'on pouvait rencontrer il y a 25 ou 30 ans. J'ai plus de 30 ans de police et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard. Et lorsqu'aujourd'hui on parle des mineurs, si on ne réagit pas, ces mineurs-là bientôt seront parents. Et on va continuer. Vous voyez, on a déjà ce problème-là, il existe depuis des décennies et on dérive depuis très longtemps. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on parle de la justice, vous savez, je connais de nombreux juges et procureurs qui ont envie d'être fermes et sévères et qui n'en ont pas les moyens. Il faut donner effectivement des moyens à la justice, de manière à travers les ordonnances, à travers des moyens eux aussi en effectif et en matériel pour pouvoir appliquer la loi. Parce que lorsqu'on parle de laxisme, c'est faux. On a aujourd'hui des procureurs et lorsqu'on parle de laxisme, en tout cas de laxistes, il y en a très très peu chez les juges et chez les procureurs qui n'ont pas les moyens, eux aussi, d'appliquer des sanctions sévères à l'endroit de mineurs, aujourd'hui, qui ne sont plus des mineurs quand on les rencontre. Ils ne sont pas dans l'état d'esprit du petit mineur qui regarde Babar à la télé, quoi. Et puis surtout, ils savent qu'ils ne risquent rien, Bruno. Oui, c'est ça le problème. C'est ça, mais ils savent qu'ils sont impunis, ils savent que pour certains, on ne peut pas les reconduire non plus à la frontière, pour ceux qui sont d'origine étrangère. Donc ça aussi, c'est un lourd problème, et c'est un problème pour les policiers, mais c'est un problème pour les commerçants, c'est un problème pour les centres-villes des grandes circonscriptions qui aujourd'hui on retrouve les mêmes personnes régulièrement en garde à vue. C'est très très difficile de fonctionner effectivement avec ces mineurs isolés qui font leur loi en fait. Ils ont raison de se sentir impunis parce qu'on ne peut pas les punir. Et là, ça devient un sacré problème et c'est grandissant. Il n'y a plus la crainte de l'État, il n'y a plus la crainte du juge ou du policier. C'est ça, exactement. Tous ces mineurs qui se sentent impunis et qui, vous me dites si je me trompe, Bruno Bartocchetti, mais j'ai l'impression j'ai entendu plusieurs policiers me dire ces mineurs viennent devant nous et nourris au visage, j'ai envie de dire, nourris du verbe rire, évidemment. Oui, c'est sûr. Ah non, mais c'est exactement ceci. Et puis bon, vous devez bien évidemment comprendre aussi que lorsqu'on interpelle un mineur, lorsqu'on le reconduit au commissariat, c'est beaucoup de temps. Et j'ai envie de dire, malheureusement, c'est presque du temps perdu. Vous imaginez la façon dont je suis en train de m'exprimer aujourd'hui, on mobilise de nombreux policiers, c'est beaucoup de temps pour des procédures qui n'aboutissent pas, parce qu'on a un problème d'ordonnance, on a un problème juridique en France, un vide juridique, et là il est temps de réagir, parce que le travail des policiers il est fait proprement, le travail des parquetiers, des procs, ce travail-là il est fait de manière constructive pour le bien de la République, pour le respect des lois, pour le bien-être de nos concitoyens, et malheureusement alors il n'y a pas que des mineurs qui sont délinquants, mais bon, il y a une certaine force pour eux en ce moment, puisqu'ils ont comme je vous l'ai dit précédemment, ils ont de bonnes raisons de penser qu'ils sont libres et impunis, puisqu'on ne peut pas les punir. Oui, ils ont raison en définitive. Merci à vous Bruno Bartocchetti. Merci à vous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.